Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau débrief entre le match qui a opposé le LOSC et l'AGIA. L'AGIA qui s'est à nouveau incliné sur le score de 3 buts à 1, comme face à l'Olympique Lyonnais la semaine dernière. Et du coup, on va débriefer ça ensemble. Alors, déjà, je m'excuse parce que le débrief, je l'ai fait en retard. Euh, Parce que juste avant, j'étais chez l'excellent l'AB Débrief mais pour débriefer le match avec lui et d'autres intervenants. C'était super sympa d'ailleurs. J'essaierai de vous mettre le lien dans la vidéo. Et puis bah voilà, on va débriefer ce match ensemble. Donc, dans un premier temps, on va regarder la compo de deux côtés. Petite surprise puisque Baer a été remis titulaire. Onaïwu sur le banc enfin parce que ses dernières performances étaient pas bonnes. Mensa toujours titulaire, faudra qu'on m'explique pourquoi. Akpa qui était incertain a quand même joué, mais quand on voit son match, est-ce que c'était vraiment une bonne chose? On se posera la question. Et après, ben, classique, un Sina Perrin. Jussé Masengo en double pivot parce qu'on a toujours Danois. Danois, on est sur une fin de saison. Owusu aussi. Ocho blessé. Ahmed Junior Traoré blessé. Donc là, c'est vrai que il faut composer. Il fallait composer avec énormément de blessures. Et c'est vrai que ça fait quelques semaines, quelques matchs où on est emmerdé avec ces blessures. Donc, le résumé de ce match, bah, ça commence très mal. Parce qu'à la 9 minute, on se prend un but de débutant. Je crois que c'est Diakité qui lance en profondeur Jonathan David. Donc, tu as Joubal et Diomandé déjà qui sont mal alignés, qui couvrent le hors-jeu. Après, c'est David qui s'impose physiquement face à Joubal. Et David, il décale le meunier, qui est seul. Alors, c'est incompréhensible comment il peut être seul sur cette action-là, parce qu'en plus, ça arrive de loin. Je veux dire, pour moi, c'est pour Akpa, parce qu'il il est dans son dos, il le suit pas, ça manque de rigueur dans le replacement, donc on le paye, on le paye cash. Après, on a une parade de Léon sur une frappe de Akpom qui a bien été trouvée. Et, euh, et juste avant la mi-temps, on a Sinayako qui part balle au pied, qui part un peu seul, qui oublie de lever la tête. Donc après, il y a trois Illois qui viennent se resserrer sur lui. Donc c'est vrai que c'était pas, il a pas été non plus aidé par ses coéquipiers, on va pas se mentir. Il perd le ballon, il s'énerve bêtement, nous après on se prend un contre. Voilà. Benjamin André qui écarte sur Fernandez Pardo qui va faire une passe en direction de David qui une nouvelle fois est laissé seul au marquage. Et ça fait 2-0 juste avant la mi-temps. Alors, j'ai vu le résumé. Déjà, deux choses. Déjà, tu as Dioussé qui ne fait aucun effort en collant son joueur. Du coup, Akpa va essayer de compenser, mais dans son dos, du coup, ben, il laisse David tout seul. Voilà, donc en gros, ben, voilà, pas de pitié. Après, on est en deuxième mi-temps, il y a une belle frappe d'Ismaili entrée de surface pardon, qui est repoussée par Léon. Sans grand danger, mais la parade, il faut quand même la faire. Et qu'est-ce qu'on a après? Ah oui, après, on a le. Je sais plus si c'est Diakité. Ouais, il me semble que c'est Diakité qui fait une passe en retrait un peu pourri à son gardien. Et il sauve le CSC. Et après, il dégage en catastrophe en corner parce que Perrin avait bien suivi. Et à la 85e, Haralson qui se présente face à Léon s'est repoussé par deux fois parce qu'après, tu as Ismaili qui suit. Après, Haralson il reprend le ballon, il décale David, c'est sauvé par Djoubal. Et après, voilà, après, on arrive à se dégager, mais là, c'était une grosse situation de flipper. Et à la 90 plus 2, on a Léon qui tente un dégagement. Et là, c'est repoussé. Ah non, c'est là. C'est oui, oui, c'est. Alors, j'arrive pas à voir si c'est. Je crois que c'est Onaïwu. Sur le coup, j'étais sûr que c'était Aye. Mais en fait, c'est Onaïwu qui fait la passe à Sina, la passe dans le bon tempo. Et ça revient vite sur Sina et c'est Alexandro qui met contre son camp. Donc il met un CSC. Il met un gros coup de genou dans les gencives à son gardien. Il perd trois dents.
Donc voilà, le match se finit comme ça. Enfin, non, 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 je dis une connerie parce qu'après on prend un but à la fin. Excusez-moi, avec la fatigue, ouais, à la 90 plus 7. Alors on se prend un contre. Over qui se fait manger. C'est David qui est trouvé en profondeur. T'as Yohan Cissé qui revient et qui essaye de faire l'effort. Mais David est puissant, il s'en sort bien. Et voilà, on prend ce troisième but. Bon, y a pas grand chose à dire en termes de stats. Bon, en deuxième mi-temps, en termes de possession, ça c'est un peu plus équilibré. Par contre, en termes de frappe, on a été pas bon quoi. Lille, c'est 15 tirs, 9 cadrés. Nous, on fait 6 tirs de cadrés. Donc voilà, compliqué ce match. Offensivement, on n'a pas créé grand chose, hein, que ce soit Théobert, mais tiens, on va justement embrayer sur les notes et on va pouvoir tirer à boulet rouge sur certains. Alors, les notes. Alors, attendez que. Hop. Donc, bah, Léon, alors, encore une fois, il encaisse 3 buts, mais il n'est plus rien. Il sort quand même 2-3 grosses parades sur ce match. Sans lui, l'addition aurait pu être beaucoup plus salée. Mensa, bon, bah, décevant comme d'hab. Alors, il y a un moment, il fait un bon centre en direction de Théobert. Putain, j'ai mon enceinte qui s'allumait toute seule, ça m'a fait flipper. Euh, Oui, du coup, bah, Mensa, il se fait. Enfin, voilà, décevant. Akpa, limite, je vais le mettre dans catastrophique parce que pour moi, les deux buts, ils sont pour lui. Alors après, il était incertain, certes, mais si t'es pas à 100%, bah, tu le fais pas jouer. Tu mets soit un jeune, soit tu joues en. Tu repasses à 4 derrière, parce qu'à un moment, on l'a fait, mais on le fait trop tard, quoi. On le fait trop tard, malheureusement. Et c'est con, parce qu'au moment où on repasse à 4 derrière, euh, on commence à retrouver bah, une bonne. Enfin voilà, dans l'animation et tout, c'est intéressant. Et bah, malheureusement, pour moi, on fait le changement trop tard parce que déjà à la mi-temps, tu perds 2-0. Tu sais que t'as plus rien à perdre, que pour faire une remontada là-dessus, c'est quasiment mission impossible, sauf si tu t'appelles Lyon, et encore, c'est toi qui la concède. Mais bon, compliqué. Joe Mandé, pas fou. Djoubal, il fait quand même un sauvetage, mais voilà, on va dire que dans l'ensemble, c'est quand même décevant parce que tu prends 3 buts, c'est quand même pas anodin. Over, décevant. Juicy, que j'avais trouvé un petit peu mieux, bah, enfin, sauf sur. Enfin, on va dire au début où il a été lancé titulaire, bon, à cause de blessures et suspension, c'était pas trop mal. Et là, non, là, c'est pas possible. Masengo, déception. C'est lui qu'on attend dans ce rôle-là quand Danois est suspendu, de le voir dans ce rôle de box-to-box, d'aller gratter les ballons, de donner du lien entre le milieu et l'attaque. Il l'a pas fait, on l'a vu. Compliqué le retour de Masengo chez nous. Perrin c'est pareil. J'en attendais beaucoup parce qu'avec la blessure d'Ahmed Junior Traoré, c'est lui notre leader offensif. Et ça fait plusieurs matchs pour moi qu'il n'est pas à la hauteur. Sinayoko, pareil, décevant. Il arrive à avoir quelques coups d'éclat par moment, mais c'est trop irrégulier. Il perd le ballon, on concède le deuxième but sur sa paire de balles. Alors après, c'est pas le seul responsable non plus, parce qu'après, il remonte tout le terrain, les Lillois, et t'as personne qui est dessus pour l'arrêter. Donc, mais ça part de lui, effectivement. Mais bon, décevant aussi. Théobert, bah, je l'aime beaucoup, mais décevant aussi. Après, j'ai changé avec quelques supporters sur X. Euh, j'ai vu qu'il y en a certains qui disaient que Berg c'était un plot. Je suis pas d'accord. Faudrait déjà qu'on lui donne des ballons dans de bonnes conditions. Sur ce match-là, je suis même pas sûr que ça soit arrivé une seule fois. Il fait des appels, mais on le sert quasiment jamais. Donc c'est compliqué. Après, pour les entrants, bah, Flo Hayé fait une entrée quelconque. Voilà. Pas, on le voit pas beaucoup. Matondo, ouais, c'est. Salut Tortue, comment ça va? Matondo,
peux pas mettre décevant parce que c'est un jeune du centre, tu le lances un peu comme ça et tout. C'est pas évident, donc je suis partagé sur Matondo. Je vais mettre. Merde. J'ai quand même mettre qu'il fait une entrée correcte. Voilà, faut l'encourager. Jolie, bon, entrée décevante. Onayu, pareil. Alors je suis peut-être sévère pour Akpa, mais voilà. Factuellement, il nous coûte 2 buts hier soir, enfin hier après-midi, donc voilà. Et la petite surprise, Johan Cissé qui est rentré pour jouer les 5 dernières minutes. Et ben moi je l'ai trouvé en courage. Alors, je vais mettre non noté parce qu'il joue que 5 minutes, mais franchement, sur ces 5 minutes, on a envie d'en voir plus. En termes de profil, c'est plus un profil que j'apprécie que Matondo, par exemple. Je parle juste en termes de profil, hein. Tu sens que voilà, déjà il a la récupération sur le but au Serrois, enfin sur le CSC de Lille. C'est lui qui vient gratter le ballon et qui vient décaler Onaïwu. Oui, Onaïwu, pardon. Donc, ah oui, Onaïwu, j'ai mis le souvent, mais enfin, il fait une presque passe D, entre guillemets. Mais bon, bref, ça reste un match décevant quand même. Mais non, le petit Yohan Cissé, c'est encourageant. Sur les 4 matchs qui nous restent, là, j'ai envie de le revoir. Le petit, il me plaît beaucoup. Sachant qu'on a plein de blessures au milieu de terrain, donc, et que Djoussé et Massengo ne donnent pas forcément satisfaction. Voilà, t'as des jeunes comme Matondo, Yohan Cissé qui viennent toquer à la porte, donc c'est bien pour eux, c'est bien aussi pour le groupe. Voilà. Notre histoire, c'est aussi la formation, donc là, ça fait quand même on a quand même plusieurs pousses du centre, pardon, qui commencent à postuler. Donc c'est pas mal, c'est intéressant. Il va falloir je vais suivre ça avec beaucoup d'intérêt en espérant qu'ils aient quand même un temps de jeu si conséquent sur les 4 derniers matchs. Surtout on a plus rien à jouer, on a un point d'être maintenu mathématiquement. Mais à 90%, 99% même, on est maintenu. Donc c'est l'occasion de lancer les jeunes dans le grand bain. Je dis pas titulaire. Euh, mais bon, s'ils sont bons, temps de jeu et pourquoi pas avoir plus. Après, voilà pour les notes. Maintenant, on va passer au classement qui a pas. Bah, pour nous, de toute façon, le classement, voilà, on reste 11e. On a égalité de points avec Rennes. On a 4 points d'avance sur Toulouse. Le Havre, on a. Attendez, parce que faut que je me rapproche. J'ai pas une bonne vue. Le Havre 27. Ouais, on a 11 points d'avance sur le Havre, donc voilà, il reste 4 matchs. Bon, surtout que, bon, là, on va affronter Lens, mais dans 15 jours, ce sera le Havre. Donc voilà, là, il faudra faire une bonne opération. Donc les résultats, on a Rennes qui s'est imposé dans les derniers instants contre Nantes. PSG qui bat enfin, difficilement sur un score, on va dire, avec une petite marge de buts à 1. Nul entre Monaco et Strasbourg. Marseille qui éclate Montpellier 5 buts à 1. Donc eux leur permet de repasser second. Reims, petite surprise, Reims qui va battre Toulouse et qui s'offre une bonne bouffée d'air frais pour le maintien. Angers en revanche, ça se complique parce qu'ils ont perdu contre Nice. Ils n'ont plus que 3 points d'avance sur le Havre. Et il y a eu ce derby hier, Saint-Étienne-Lyon, avec des erreurs d'arbitrage grossières. Voilà. Stassa doit prendre rouge tous les jours. François Le Texier, quoi, dans toute sa splendeur. Et alors, sur le Classico, il met un rouge à Harit en disant oui, mais dès que l'intégrité physique d'un joueur est en danger, je mets rouge. Alors, c'est pour ça qu'il ne le met pas contre. Je crois que c'est Singo qui écrase Donnarumma. Là, il le met pas. Enfin, le pire, c'est qu'il met rouge dans un premier temps à Stassin. La VAR l'appelle, mais il n'y en a pas un qui est suffisamment intelligent pour se dire ouais, bah non, là, il y a rouge, il n'y a rien à dire. Surtout qu'après, Tolisso, il sort sur blessure, il sort sur civière. Donc voilà, ça montre une fois de plus la médiocrité de nos arbitres dans cette Ligue 1 qu'on aime tous. Mais les arbitres beaucoup moins. Le calendrier.
calendrier de la prochaine journée. Donc, Paris-Nice, gros choc. On a Strasbourg-Saint-Etienne, Le Havre-Monaco, Lyon-Rennes. On a des Européens qui vont jouer contre ceux qui jouent leur maintien. C'est intéressant à voir. Lyon-Rennes, Angers-Lille, Lens-Auxerre. On va en parler juste après. Montpellier-Reims, Nantes-Toulouse et pour finir Marseille-Brest. Voilà. On va passer tout de suite à l'avant-match, hein. De toute façon, sur le classement, il n'y a rien à dire. Nous, voilà, on est dans le ventre mou de la Ligue 1 et ça nous va très bien. C'est vrai que par contre, que ce soit devant la course à la LDC et toujours, enfin la course à l'Europe, à part Lens là qui est décroché. Mais sinon, de la deuxième à la septième place, il n'y a que 4 points d'écart. Il reste 4 matchs. Donc la course à l'Europe va être très très intéressante à suivre. Surtout que il y a des Paris-Nice, il y a des prochaines jours. La journée d'après, il y aura des Lille-Marseille. Donc je crois même qu'il y a un Paris-Strasbourg aussi. Enfin voilà, la course à l'Europe va être haletante. Même la course pour le maintien en soi. Toulouse, bon, je pense que c'est fait. Encore que, ils sont pas dans une bonne passe. Ah oui, effectivement, 5 défaites d'affilée. Mais voilà, Reims qui va mieux, mais ils ont que 5 points d'avance sur 44 matchs. Ça peut aller très très vite. Ça va comment toi? Bah écoute, comme un lendemain de défaite. Euh, alors pour revenir vite fait sur le match, oui, Lille est au-dessus de nous. J'ai aucun problème avec ça. Ils sont meilleurs que nous. Il y a pas photo. Ce qui m'a gêné, moi, c'est l'attitude. J'ai pas senti une équipe orgueilleuse, une équipe revancharde. Chacun essayait de faire son numéro de soliste dans son coin. C'était pas fou, quoi. Et surtout, on sait que nous, contre le top 6 en général, on est bon. Et alors là, que ce soit Lyon et Lille, bah, c'est des défaites. Alors, c'est pas le scandale du siècle, attention, j'ai envie de dire, entre guillemets, c'est normal de perdre contre des équipes comme ça. Mais moi, c'est la manière qui me dérange. C'est cette stérilité offensive qui m'emmerde vraiment. J'aimerais bien qu'on trouve des automatismes devant, que ça combine, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Maintenant, on va se pencher sur nos amis lensois qui se sont imposés 3-1 contre Brest. J'ai vu la première mi-temps. Lens s'en sort très bien. Parce qu'il y a un penalty pas sifflé. Enfin, il y a un penalty qui est sifflé dans un premier temps, mais c'est annulé. Enfin bref, encore un arbitrage de haut niveau. Donc voilà, Lens qui s'impose. Voilà, ça joue dans le même système que nous. On va retrouver certainement Aguilar le week-end prochain. Ils ont un effectif alors qui a été décimé au mercato hivernal. Mais il reste quand même voilà, des joueurs comme Aguilar, Sotoka, c'est des joueurs qui ont de l'expérience, qui ont de la bouteille. Il y a Nbalanzola aussi qui était écarté, je sais pas pourquoi. J'ai pas. J'ai pas fait gaffe. J'ai peut-être comportement ou quoi, j'en sais rien du tout. Juste j'aimerais trouver Lance, leur effectif. Parce qu'on a la compo, mais ouais, sur le banc, voilà, Wesley Saïd, c'est pareil, c'est plein de. Gradit aussi, après au milieu de terrain, Thomasson, voilà, c'est de l'expérience. El Ainaoui, moi je trouve que c'est un très très bon milieu de terrain. Faudra se méfier. Andy Diouf aussi, c'est pas mal du tout. Sur le banc là, t'as un Nampalis Mendy, bon, en difficulté, mais ça reste quand même un joueur qui a du talent. Fulgini, c'est un joueur que j'aime beaucoup aussi. Il y aura le retour de Machado, de suspension. Bon, après, c'est quand même beaucoup de blessés aussi. Mais notamment Satriano, mais qui est blessé depuis très très longtemps. Enzola qui a été écarté, donc à voir s'il reviendra jouer contre nous ou pas. Donc voilà, cette équipe de Lens.
J'ai pas souvenir. Parce que je sais même pas que c'est leur meilleur buteur. Peut-être Elaina ou. Bah, j'aurais dit Mbala. Ouais, c'est lui avec 6 buts, une passe D. C'est pas ouf, mais c'est pas dégueu. Wesley Saïd a 3 buts. Sotoka, un but, une passe D. Adrien Thomasson, en revanche, c'est 2 buts, 4 passes D. Et j'ai vu El Ainaoui qui avait des stats. Voilà, 5 buts, une passe D. Euh, et Machado aussi qui sait se montrer décisif. Donc, sans manquer de respect au Lensois, moi je pense vraiment qu'il y a moyen de faire quelque chose. Alors ce sera chez eux, le stade Bollard, très machin, les corons, ok, je veux bien. Mais ils sont quand même. Voilà, c'est pas. Ils sont pas sur le. Comment dire, ils sont pas en forme, quoi, hein. C'est pas. Ils sont dans une dynamique compliquée, nous aussi. Mais je nous vois bien faire. Alors, un nul, c'est déjà un bon résultat contre Lens. Mais pourquoi pas s'imposer sans prétention, sans rien du tout. Je suis impatient de voir la réaction des Auxerrois face à une équipe sur le papier plus abordable. Et voilà, on sait comment ça peut se passer. Pardon. Facundo Menino aussi, je sais pas si j'en ai parlé, mais très solide. Et leur gardien, alors leur gardien, moi je l'ai vu 2 matchs. Le premier match que j'ai vu de lui, c'était contre Marseille, où le mec s'est transformé en Manuel Neuer, et le match d'après, il fait une boulette digne d'Apoulaïdel. Donc j'espère qu'on aura cette version-là de Mathieu Ryan contre nous. Et voilà, on va bien voir ce que ça va donner, mais c'est un match abordable, ça va être compliqué, mais voilà, il n'y a pas de raison. Si on joue avec nos armes, qu'on joue un peu avec cette grinta là qu'on avait à un moment, voilà, il y a moyen d'aller les titiller, on va dire. Et pour finir ce débrief, on va passer à notre compo. Alors là, c'est pareil parce que blessé, suspendu. Bon, dans les buts, il n'y a pas de. Il n'y a pas de débat, pardon, mais on va mettre Donovan Léon, qui franchement sort une saison de haute volée. Euh, alors, alors, si Akpa est à 100%, je remets Akpa, sinon c'est 4-4-2. Ou alors, merde, j'ai oublié son nom. Euh, à celui de centre de formation de la GIA. Sioué, je crois. À voir, bon. Djoubal, j'ai peur. Bah, je pense qu'au show, c'est pareil, ça va être compliqué. C'est dommage parce que sinon, je l'aurais bien mis à la place de Diomandé que je trouve pas. Moi, je trouve pas tonitruant non plus. À droite, Over. À gauche, bon, Mensa, Rideau, hein, voilà. Il y a de fortes chances qu'il parte cet été. Il fait des prestations. Même, allez, sans parler de mercato ou quoi. C'est pas bon, tu joues pas, quoi. Je veux dire, Upgard, à chaque fois qu'il rentre, il est intéressant. Il ose, il provoque, il défend plutôt bien, il est rapide. Il a une bonne qualité de centre. Pour moi, il fait des meilleures prestations je vais dire que Merlin. Que Mensa, donc voilà. Alors après, milieu de terrain, bah, Masengo, en espérant qu'il retrouve le niveau qu'il avait chez nous lors de son premier passage. Et à gauche, franchement, je suis emmerdé. Euh, Bah, tu sais, parce qu'entre guillemets, on n'a pas le choix. Mais pourquoi pas un. Alors là, je pourrais pas le mettre parce que je pense qu'il est pas dans le. Ah ouais, c'est pas le même, mais. Et je pense que Yohan Cissé, ça va être pareil. Mais honnêtement, moi je lancerais bien un jeune.
soit plus Yohan Cissé, parce que je vous l'ai dit, moi, c'est son profil qui me plaît beaucoup. Matondo, ouais. Soit l'un des deux. Juicy, après, je suis pas fan. J'ai l'impression qu'il est un peu retombé dans ses travers. Alors, devant. Alors, c'est pas une blague, mais je vous le dis. euh, Devant, en pointe pure, j'ai envie de mettre Florian Ayé. Parce que j'ai l'impression que quand il est là, on combine, enfin, ça combine mieux avec lui. Euh, mais je vais quand même mettre Théo Bert. Non, mais Ayer en sortie de banc, il est intéressant. Titulaire, bon. Après, c'est Pellissier qui fera ses choix, mais en même temps, si tu changes tout le temps de numéro 9, c'est vrai que pour créer des automatismes en match, ben, ça aide pas non plus. Je vais remettre Perrin et Sinayoko parce que, bon, Onayou. Onayou, le problème, c'est que moi, je le vois pas sur. Je le vois pas sur une aile, quoi. Pour moi, Onayou, on l'a vu, c'est pas un ailier. Alors en Ligue 2, oui, ça pouvait le faire, et encore, parce que même en Ligue 2, l'année où on est champion, il est quand même en numéro 9 pur. Moi, franchement, Onayou, et en plus, pour moi, en termes de profil, ça qui me rend fou, c'est que je pense qu'en termes de profil, on a moyen de trouver des animations, des combinaisons intéressantes, mais ça ne matche pas, quoi. La mayonnaise apprend pas. Et du coup, bon, on le ressent parce que offensivement, on marque un peu le pas depuis ces derniers matchs. Euh, Moi, franchement, un 4-4-2 avec Onayou en 9,5 et vraiment Baer en. Voilà, c'est un truc qui me plaît pas mal. Qui me plaît pas mal aussi. À voir. Peut-être que je referai un débrief d'avant-match en fonction de voir les blessés. Mais tiens, sinon, on peut faire ça aussi. Faire tac, tac. Et dans l'hypothèse. Parce que moi, franchement, là, je suis pas fan des défenses à 3. Enfin, c'est pareil, c'est question d'animation, mais moi j'aime bien jouer à 4 derrière. Ça nous permet quand même d'avoir plus de possibilités devant. En termes de pressing et tout, je trouve qu'on est quand même plus à notre avantage. Et même, je vous dis, quand Pellissier est repassé à 4 là, ben, pour moi on était meilleur quand même. Et on va me dire, oui, mais Uplegarde ou Mensa et Over, c'est des pistons, ils défendent pas. Oui, mais même quand on met 3 axios en plus des 2 pistons, on fait quand même des erreurs grossières. Donc, bah, foutu pour foutu. Hein, voilà. Donc, Masengo, Jussé, à gauche ou à droite, après, voilà, ça peut intervertir, il n'y a rien de. Sinayoko, à droite, Perrin, et devant. Et je suis sûr qu'en plus, ça parce que on a vous, voilà, dans ce profil-là de 9,5, c'est parfait. Il y a aussi Merde, le retour de. Alors, Koulibaly, il me semble pas qu'il était dans le groupe. Mais il y a Zoussou, qui, pareil, qui est un ailier de percussion, qui va vite et tout. Ce serait peut-être pas déconnant de le voir. De lui voir du temps de jeu aussi, parce que c'est ce qui nous manque. On avait Lasso Koulibaly, mais qui malheureusement s'est blessé gravement. Mais donc, non, Koulibaly toujours blessé. Mais ouais, un Zosu, tu vois, un Perrin qui est invisible sur ce match-là.
ben, tu fais rentrer un Zosu qui, par sa vitesse, en fin de match, peut pourquoi pas semer le doute chez le défenseur adverse. Bon, pourquoi pas. Donc voilà, soit ce système-là, soit celui-là. Moi, je partirais plus sur celui-là. Parce que cette défense à 3, elle me rend fou. Elle me rend fou parce qu'encore une fois, mêmes Pellissier le dit, hein, les buts qu'on prend, mais c'est rageant parce que c'est des trucs tellement basiques, c'est des trucs qui bossent toute la semaine à l'entraînement. Là, tu savais que ça allait permuter parce qu'ils jouent à 2 points devant. Mais je veux dire, en plus, c'est le même scénario. J'ai envie de dire, je veux dire que le match contre Lille, c'est un copier-coller du match contre Lyon, quoi. Tu es mené 2-0 parce que tu fais des fautes bêtes de marquage. Tu reviens en fin de match. Et après, tu te prends. Tu fais pas attention, tu prends le troisième. Et là, le suspense, rideau, il y en a plus. Donc, j'aimerais bien tenter quelque chose de nouveau. Voilà, 4 matchs de la fin, je pense pas que ce soit déconnant non plus. Mais il faut qu'il se passe quelque chose dans l'animation. Sur les derniers matchs, c'était bien trop juste et bien trop compliqué. Ben voilà, on a fait le tour. Je pense n'avoir rien oublié. Ouais, le prochain match face à Lens, je serai au stade. Bollard. Donc, première fois que je vais découvrir ce stade. Donc, je suis plutôt impatient d'y être et j'espère que lundi, quand je ferai le débrief, on reviendra victorieux de Bollard. Voilà pour ce débrief. J'ai fait le tour, je pense, à peu près partout. Et puis, bah voilà, les gars. Passez une bonne soirée, voire une bonne nuit, parce que 11h30 déjà. Nous, on se dit à très bientôt. Peut-être que cette semaine, je vais faire un autre stream cette semaine. Je sais pas encore. En fonction de la fatigue, tout ça, on verra bien. Merci à tous. Bonne nuit, Tortue. Merci d'avoir été présent. Je vais mettre ça sur YouTube dans la soirée, je pense. Et puis voilà, on se dit à très bientôt. Et allez la GA, ciao.